Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Xavier Dumont, je suis le responsable technique et développement chez Urni Engineering à La Chaux-de-Fonds. Je- Bienvenue pour cette présentation qui concernera le sujet de connexion, partage et d'alignement des systèmes CAO, PDM et ERP dans les entreprises. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie 4.0 qui est là, qui est en place. C'est pas quelque chose du futur, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut le prendre je dirais, des actions immédiates autour de cette industrie 4.0. Et quand on parle d'industrie 4.0, le groupe Boston Consulting a identifié 9 piliers au niveau de cette industrie 4.0 qui sont les robots autonomes, tout ce qui est système de simulation numérique, l'intégration des systèmes horizontalement, verticalement entre les différents systèmes informatiques, tout ce qui est l'industrie de l'Internet des objets, la cybersécurité et le cloud, tout ce qui est fabrication additive, les nouvelles méthodes, manières de fabriquer des pièces, la réalité augmentée, ainsi que tout ce qui concerne ce qu'on appelle le big data et les analyses. C'est de tirer parti de toutes ces propriétés, toutes ces informations numériques qui peuvent exister et qui existent au niveau de vos données je dirais dans l'industrie. Concernant du coup la présentation ici, il y a pour moi 4 piliers qui en ressortent, qui est donc l'intégration des systèmes entre eux, le cloud ainsi que la cybersécurité, ainsi que toute cette notion de big data, de propriété, et tirer parti de ces propriétés qu'on peut avoir dans ces différents systèmes pour centraliser les conceptions, documenter et exploiter toutes ces données, coupler les systèmes entre eux, maîtriser l'information, rendre disponible cette information aux différentes parties prenantes à l'interne de l'entreprise, mais également à l'externe. Et au cœur de tout ceci, on retrouve des systèmes PDM qui vont pouvoir gérer et être, je dirais, le point de départ à toute cette mise en place, ces interconnexions entre les systèmes. Mais avant tout, donc, qu'est-ce qu'un système PDM? Alors, le PDM signifie Product Data Management, en français, donc la gestion des données produits. C'est une stratégie qui permet de gérer de façon centralisée les informations et tous les processus d'ingénierie associés à vos produits, aux produits que vous développez. Quand on parle de système de gestion de données de conception, qu'est-ce qu'on retrouve, je dirais, en place dans les différentes entreprises que l'on peut voir? Alors on va retrouver différents systèmes, je dirais, du plus brut et basique au plus évolué, avec le travail, la centralisation de données plutôt sur un lecteur réseau, ce qui était vraiment, je dirais, au départ, avant les systèmes PDM, les seules solutions de pouvoir gérer ces données, mais qui a un avantage, c'est que c'est bien sûr extrêmement facile à mettre en place, mais qui a énormément d'inconvénients quant à la gestion des données, à la structure des données, la gestion des liens, la gestion des propriétés, la gestion des droits. Ce sont toutes des choses qui ne peuvent être atteintes avec un explorateur, tout simplement Windows, pour gérer ces éléments sous Windows. On retrouve également dans certaines entreprises des outils maison que les entreprises ont développés elles-mêmes pour gérer leurs données. Ce sont des outils, oui, qui permettent de gérer directement les données ou à un certain niveau, mais qui prennent vite qui sont extrêmement onéreux à développer, puisqu'il faut partir de zéro, recréer tous les outils, et qui sont extrêmement peu évolutifs et qui sont difficiles à maintenir dans le temps. On retrouve également dans certaines entreprises des systèmes qu'on appelle des GED, donc des gestions électroniques de documents, ou de gestion de documents, ben, je dirais assez génériques, qui sont parfaitement capables, je dirais, de gérer des données
pas justement pas des données de conception, mais des données autres que des données de conception, des données Word, Excel, des PDF et différents éléments de ce style. Mais dès qu'on intègre et qu'on attaque des données de conception avec, je dirais, des liens, des propriétés qu'il peut y avoir autour de ces données, ces systèmes démontrent très vite leurs limites et sont incapables de gérer ce genre d'informations. Ensuite, donc, on peut mettre en place ce qu'on appelle des gestions de documents techniques. On intègre, pour ceux qui ont déjà ça en place chez eux, des produits tels que Autodesk Vault Basic, qui est la première version du Vault, qui va permettre déjà de répondre à des problématiques de collaboration, de propriété, de centralisation, mais qui ne permettront pas d'interconnecter, de lier les systèmes entre eux, de permettre des liaisons avec un ERP ou ces différents éléments. Et on arrive, je dirais, c'est vers la solution qui est la plus évoluée, vers des gestions de données techniques, un système PDM, avec des produits comme Vault Workgroup ou le professionnel qui vont permettre vraiment de gérer et d'être la base du départ de toute cette intégration d'alignement et de connexion des systèmes entre eux. Si on regarde aujourd'hui le flux produit standard dans une entreprise, on retrouve je dirais, 5 grandes étapes avec les spécifications du produit qui sera développé, la conception, la pré-production, la production et le service après-vente qu'on va pouvoir avoir derrière. À chacun de ces étapes, on va retrouver des outils, des systèmes, tels qu'un système PDM qui va gérer les conceptions, les plans, les simulations, les structures CAO qu'il y aura, les délivrables et l'historique. En amont, des systèmes CRM qui vont gérer les offres, les prérequis, les spécifications, le planning, les faisabilités, etc. En aval, retrouver des systèmes ERP qui vont gérer toute la partie des nomenclatures de fabrication, la gestion des modifications, la gestion de la qualité, les approvisionnements, les fournisseurs, etc. Et au travers de toute cette entreprise, de tout ce petit monde, beaucoup d'échanges se produisent. Des échanges qui, sans interconnexion entre ces systèmes, se font par email pour la plupart, ou par des fichiers Excel, ou par des PDF, des échanges ou encore même par papier, et des échanges dans ces différents éléments. Il est là important de pouvoir, je dirais, étendre le système PDM, voire de tendre vers un système PLM plus large pour interconnecter tous ces systèmes et avoir une vision beaucoup plus globale de ces systèmes entre eux et de lier ces éléments. Donc, si on les représente de manière un tout petit peu plus schématique ici, on aura au centre un système PDM avec un système 4, donc Inventor et Vault. On aura autour de tout ceci un système ERP. On pourrait avoir un système PLM qui englobe tout ce petit monde. La production qui sera là. Les catalogues à fournir, les plateformes web peut-être alimentées avec des documents. Des clients avec qui échanger, communiquer, partager. Des sous-traitants avec qui, ou des fournisseurs avec qui également il faudra collaborer, partager des informations. Et c'est donc toutes des interactions qu'il y a entre ces personnes ou entre ces systèmes qui sont ici, qui est la vision, je dirais, idéale, mais malheureusement, dans la vision un peu réelle, aujourd'hui, les interactions sont trop peu mises en place dans ce système, et on a quelque chose d'assez déconnecté. On parle alors, à ce moment-là, de ce qu'on appelle la rupture de la chaîne numérique. Cette rupture de la chaîne numérique entre ces différents, je dirais, parties prenantes, ont pour cause différentes choses, des ressaisies manuelles d'informations, on retape la liste des articles dans le RP alors que le système Vault il les connaît, on s'envoie des emails avec des PDF qui sont peut-être pas toujours à jour, on doit remplir de multiples fichiers Excel de suivi, de listing, de numéros d'articles que l'on a utilisés, on s'envoie tout un tas de fichiers, voire pire, de feuilles qui passent d'un département à l'autre pour valider une modification. Il est donc important sur ces différents domaines où se produit habituellement une rupture de la chaîne numérique au niveau des articles, des nomenclatures, des consultations pour aller chercher une information dans le RP pour le bureau d'études, de suivre les modifs, partager les plans dans l'entreprise et collaborer, il est important
donc de connecter, partager, aligner les données pour rétablir cette chaîne numérique et s'assurer que les choses suivent et éviter, et c'est aujourd'hui, ce n'est pas une option pour les entreprises, il faut éviter absolument ces ruptures de chaîne numérique. En évitant ces ruptures de chaîne numérique, ceci vous permettra d'augmenter votre productivité, d'augmenter votre rentabilité, puisque vous allez réduire les risques d'erreur, vous allez réduire les saisies manuelles. Pourquoi utiliser un ingénieur pour ressaisir ou alimenter des fichiers Excel alors qu'il a déjà saisi ces informations dans un système CAD où toutes ces informations sont présentes. Donc il est important d'agir à ce niveau-là pour passer de cette vision déconnectée de ces systèmes à une vision idéale où il y aura une connexion beaucoup plus saine entre ces différents éléments avec des solutions telles que Vault, des solutions au niveau PLM telles que Autodesk Fusion Lifecycle, qui est donc la solution PLM d'Autodesk, de pouvoir interconnecter, échanger, mettre à disposition des informations pour la production, de pouvoir publier des informations pour des catalogues, pour des plateformes web, d'échanger avec les clients et les sous-traitants avec des solutions telles que Autodesk Fusion Team qui permettent ce genre d'échange, de pouvoir échanger avec les sous-traitants et les fournisseurs avec des solutions aussi avec Fusion Team et Vault pour faire de la synchronisation bidirectionnelle avec avec les sous-traitants. Et également interconnecter les systèmes PLM ou ERP avec des produits tels que CoolOrange pour CoolOrange PowerGate entre le système Vault et le système ERP, et également des passerelles entre le système PLM et le système Vault. Mais ce qu'on constate dans toute cette vision-là, c'est qu'il y a un élément central qu'il est nécessaire et obligatoire de mettre en place dans votre entreprise, c'est un système PDM. C'est de mettre en place donc un système pour gérer toutes vos données de conception. Il est donc primordial et je dirais urgent de mettre en place aujourd'hui un système de gestion de données dans l'entreprise pour justement permettre cette évolution et ainsi rester compétitif sur un marché qui vous demande de l'être de plus en plus. Intéressons-nous maintenant aux problématiques qui sont rencontrées donc dans les entreprises à travers le monde pour comprendre au travers d'une étude quels sont les points problématiques et qui sont absolument nécessaires d'être corrigés, je dirais, dans une vision ici d'entreprise. On a, je dirais, trois grands domaines, des problématiques au niveau des données qui sont rencontrées, des problématiques au niveau des personnes qui sont rencontrées et au niveau des processus. Donc on va passer en revue, je dirais, ces différents éléments au travers d'une étude que l'entreprise ici Tech Clarity Perspective à effectuer au travers de différents clients, pas clients, mais plutôt entreprises de conception à travers le monde, pas nécessairement Autodesk, donc plutôt des entreprises de manière globale, pour comprendre quelles étaient aujourd'hui les embûches qu'ils pouvaient avoir dans leur travail de tous les jours. Alors, cette étude montre déjà une chose importante, c'est qu'une entreprise sur trois avoue avoir perdu des données de conception importantes, euh, dû surtout à la complexité maintenant des conceptions, où il y a toujours plus de choses dans les conceptions, et donc d'avoir perdu énormément d'informations. Donc perdre une perte de la propriété intellectuelle. Les causes de ce genre de perte qui ont été remontées au travers de cette étude est que les données sont souvent disséminées dans l'entreprise. On ne sait pas où sont les données de conception. Il y en a un peu partout, sur le réseau, sur les PC des utilisateurs, un petit peu ici, un petit peu là. D'autres problématiques sont liées à l'accès à ces données. Les données sont à disposition, mais on ne sait pas dans quel état elles sont, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas, et on n'arrive pas du tout à contrôler ce genre d'accès. Les sauvegardes ne sont pas faites de manière régulière, les données étant disséminées un petit peu à gauche, à droite, voire pire sur le PC de certains constructeurs,
les personnes au final ne savent, les services informatiques ne sont pas en mesure de pouvoir tout sauvegarder. Et également en termes de collaboration, les données sont écrasées parce que deux ingénieurs travaillent sur la même construction et donc vont perdre ce fichier. Donc pour toutes ces problématiques, nous avons des solutions pour y répondre au niveau de la sécurisation de la propriété intellectuelle. Déjà en mettant en place donc un système de gestion de données, un système PDM avec des produits comme Vault Basic, Workgroup ou Professionnel, pour centraliser les données produits, autoriser, je dirais, et gérer la consultation et la modification des données avec ce qu'on appelle des cycles de vie pour pouvoir dire ok, telle donnée elle est à disposition en lecture seule pour la production, mais seulement si elles ont été validées ou non. Donc on définit tous ces systèmes-là, d'avoir des possibilités de sauvegarde et gérer le travail de plusieurs utilisateurs en travaillant sur l'extraction et l'archivage de fichiers pour savoir qui est en train de travailler sur quoi et éviter ainsi que deux ingénieurs travaillent sur la même pièce en même temps sans le savoir. Autre point mis en évidence durant cette étude, il y a 29% des ingénieurs qui affirment que réutiliser des données de conception est un important défi, donc qui se trouvent en difficulté quand on leur demande, voilà, on va faire une nouvelle machine, on avait fait à peu près la même il y a 3 ans, j'aimerais que tu partes de cette machine-là pour en faire une nouvelle, et qu'il faudra juste un petit peu changer le posage qu'il y a ici, mais autrement tout le reste on va reprendre la même chose. Et ça, c'est donc un énorme défi pour près d'un tiers des ingénieurs. Les causes de de ce défi, c'est que il est déjà difficile de suivre quels avaient été les choix pour réutiliser des données. Les choix de conception, pourquoi il y avait eu telle modification, il n'y a pas d'historique en plus, donc c'est un peu difficile de savoir quoi reprendre là-dedans. Les processus de copie également de conception, de partir d'une machine et d'en faire une nouvelle, elles sont extrêmement difficiles sans système PDM. Donc ils vont se retrouver à peut-être, dans le pire des cas, à tout copier et tout recoller à côté dans un autre répertoire, créant ainsi au passage de multiples doublons, ce qui fait qu'on en arrivera à un point avec certaines pièces qui se retrouvent à triple, quadruple sur le réseau, et on ne saura plus vraiment quelle est la bonne. Il sera aussi difficile donc de gérer les bonnes pratiques, de comment structurer les données et d'identifier les cas d'emploi, aussi de savoir, ok, cette pièce, oui, je peux un peu la modifier, elle touche 3 machines, mais ça restera compatible. Sans un système PDM, il est impossible d'obtenir ce genre d'informations. Donc là, nous avons également des solutions avec le suivi des révisions et des modifications dans le système Vault, des systèmes d'assistance de copie de conception pour justement aider l'ingénieur à copier une machine en disant que peut-être le 90% des pièces on garde celle d'origine, mais on en copie une autre partie, on reprend les plans, les liens sont directement justes, de pouvoir structurer toutes les propriétés qui existent autour de ces données pour vraiment s'assurer du bon remplissage des propriétés pour pouvoir les utiliser plus loin dans le RP et transmettre les bonnes informations, de permettre des intégrations entre les différents systèmes ERP ou PLM pour remonter l'information et éviter de la ressaisie d'informations pour cette nouvelle variante de conception. Autre sujet mis en évidence, c'est que les ingénieurs passent 15% de leur temps à gérer des données dans le Vault. Donc, ça veut dire qu'ils y consacrent l'équivalent d'un jour par semaine, presque, à ce niveau-là, pour gérer leurs données, hein. Donc c'est une moyenne, mais il faut s'imaginer environ un jour par semaine juste pour gérer leurs données. Pourquoi? Parce que déjà pour gérer les données, c'est déjà juste savoir où trouver le fichier. On me demande de modifier le plan de la pièce telle et telle, incapable de le retrouver parce qu'il est disséminé à gauche à droite. Et on n'a pas d'outil de recherche, je peux rechercher sur le nom, mais l'ingénieur l'a appelé plaque. Par contre, moi j'ai le numéro de pièce, mais je suis incapable de le retrouver. Des ruptures de liens, les liens entre les fichiers, j'ouvre un assemblage, il me manque 10 pièces. Ah, mais le collègue l'avait renommé, il l'avait déplacé, mais je sais pas où. Donc on perd du temps.
imprimer des grands volumes de données, de également mettre à jour X fichiers de suivi pour dire ah tel numéro de pièce, j'ai réservé tel numéro de pièce, donc je vais aller mettre ça dans un Excel. Ah cette pièce, la description c'était la matière, c'était ça, je vais aussi le noter dans un fichier Excel parce qu'on a besoin de ça pour plus loin. Donc on fait des X ressaisies multiples dans le système avec tous les risques d'erreur que ça peut comporter. Donc on a également ici des solutions à ce genre de problématiques avec des outils de recherche dans le Vault pour cibler les recherches sur je dirais sur toutes les propriétés que l'ingénieur va pouvoir documenter. Je recherche la pièce numéro telle et telle, ou je recherche toutes les pièces qui étaient liées à ce projet tel et tel et qui sont en inox. Donc ce sont tous les types de recherches possibles et imaginables qu'on va pouvoir faire. D'attribuer des noms automatiquement dans le système et d'éviter ainsi d'aller remplir des fichiers Excel de numéros réservés, d'avoir ces outils d'assistant de conception, de faire des traçages par lot des fichiers pour imprimer par lot différents fichiers, d'afficher les cas d'emploi pour comprendre si je modifie telle et telle pièce, quels sont les effets que ça aura sur les parents, et également de relier tous ces éléments entre eux. Près de la moitié aussi des entreprises affirment que la collaboration pose un problème. La collaboration au sens large, que ça soit de la collaboration à l'interne entre les services, la collaboration en termes d'utilisation des données incorrectes dans l'entreprise, et la collaboration à l'externe avec les fournisseurs, les clients et sous-traitants. Les causes de cette problématique sont souvent que les ingénieurs ne savent pas sur quoi travaillent leurs homologues. Impossible de se rendre compte, voilà, mon collègue travaille sur telle conception. D'autres problèmes pour les personnes qui n'ont pas accès aux données. Je suis persuadé que pour les personnes qui n'ont pas de système PDM en place, qu'il est fréquent que la production se rende au bureau d'études pour savoir s'il peut vraiment produire avec ce plan ou pas, est-ce que c'est le bon, c'est bien le dernier ou non, ou est-ce qu'il peut vite imprimer le dernier plan. Les fichiers non CAO sont déconnectés des données d'ingénierie, ils sont gérés ailleurs. On a un fichier Excel ici, et puis on a les données Inventor là. Puis les données qu'on va fournir et transmettre aux fournisseurs, aux clients en externe, on les envoie par email on doit monter un FTP ou on doit partager des fichiers avec Dropbox, mais quelque chose au final d'assez déconnecté de nos conceptions et de la vie des conceptions actuelles. Donc là également, les solutions qui sont proposées pour répondre à ces différentes causes bloquant la collaboration, c'est l'extraction et l'archivage des données dans le système, dans le Vault, pour savoir à nouveau quel collègue travaille sur quoi, de travailler avec Vault Professionnel et le client web, donc qui sera un système qui vont permettre d'accéder pour la production, d'accéder aux conceptions validées, et donc savoir, ok, ils savent qu'ils peuvent produire avec ce plan sans devoir remonter au bureau d'études pour poser la question, partager les conceptions avec un client, par exemple avec le design share, et ainsi envoyer un 3D ou un plan, mais sans envoyer le fichier natif, mais juste envoyer pour la consultation et discuter avec le client pour des choix qu'on en aurait fait. De faire des intégrations aussi avec les produits Office pour simplement stocker dans le Vault également tout ce qui a trait aux fichiers de conception au lieu de les mettre à gauche et à droite. De partager les fichiers cloud aussi avec les sous-traitants et les fournisseurs, avec cette solution Autodesk Fusion Team maintenant qui permet une synchronisation entre le Vault et ce système cloud de manière automatisée pour transmettre, pousser de l'information automatiquement, et de se dire, ben, voilà, dès qu'une conception passe dans un état travail en cours chez sous-traitant, le fichier part chez le sous-traitant automatiquement sur le cloud, il peut aller travailler dessus. Si c'est un sous-traitant en ingénierie, il va pouvoir modifier le fichier, et ce fichier est capable de remonter dans votre système derrière. Donc ce sont toutes les solutions qu'on peut proposer à ces problématiques. 26% des entreprises affirment que la collaboration entre ingénieurs sur différents sites, donc si vous avez une entreprise qui contient plusieurs sites avec des équipes d'ingénierie sur les différents sites, 26% de ces entreprises ont des problèmes pour travailler sur les mêmes données. Les causes habituelles
à cette problématique, c'est que les ingénieurs sont basés sur ces différents sites et travaillent chacun de leur côté sur leurs propres données. Et les données communes sont difficiles à maintenir. Sur les sites secondaires, on peut aussi imaginer que les sites secondaires n'ont pas leurs données, mais se connectent sur le site d'origine, sur la maison mère. Imaginez la maison mère se trouve ici en Suisse, et des équipes travaillent aux États-Unis et en Asie. S'ils doivent travailler sur les données se trouvant en Suisse, il y aura une lenteur et une latence au niveau de ces données, de l'accès à ces données, et rendra extrêmement difficile le travail avec ces délais prolongés pour attaquer ces données. Et puis pour les membres qui travaillent hors du site, ben, il est difficile de participer au workflow, de savoir à nouveau, ben, je suis un ingénieur qui est en Asie, il est difficile pour moi de savoir ben, en Suisse, il travaille sur quelle conception, dans quel état elle est, si j'ai pas un système qui permet de répondre à ces différents besoins. Donc là, le Vault, à partir de Vault professionnel, vous permet de gérer de la réplication de différents sites, de pouvoir stocker justement ces fichiers de manière répliquée. Tout le monde travaille sur la même base de données, sauf qu'elle est répliquée sur chaque site de manière automatisée, et ce qui fait qu'on ne subit aucunement les problématiques de durée, de temps, de latence qu'il pourrait y avoir sur ces données. On peut se partager les éléments de bibliothèque, travailler, participer sur les mêmes processus, on est dans la même base de données, elle est juste dupliquée automatiquement sur différents sites, et de pouvoir ainsi avoir aussi une utilisation flexible des licences suivant la taille de l'entreprise. Un autre point problématique pour les entreprises est la gestion au niveau des processus, des modifications et des versions dans l'entreprise. Comment gérer l'historique des conceptions? Et ça, pour 43%, c'est presque la moitié des entreprises, c'est un challenge. C'est un challenge de savoir, ok, comment a évolué la pièce, à quoi on en est. On est en révision A, révision B, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux, qu'est-ce qui a changé. Pourquoi? Parce que les personnes, pourquoi ces difficultés? Parce que les personnes qui sont en dehors du bureau d'études n'ont pas moyen de participer facilement ou aisément aux revues de conception, puisqu'ils n'ont pas Inventor, donc ils doivent attendre les informations ou avoir quelqu'un de l'équipe de l'équipe technique pour leur mettre ça à disposition. Ils ont aussi des difficultés à interpréter les cycles de vie. Si vous avez toutes vos données sur un réseau Windows, il est impossible de savoir que tel et tel plan, au final, il est validé, il n'est pas validé, il est en cours de travail, il a évolué dans le temps ou pas. Les nomenclatures, si on les gère manuellement dans un fichier Excel ou qu'on transmet dans un Excel, sont-elles à jour? Les a-t-on remis à jour? On n'a pas oublié? Est-ce que quand on a ressaisi l'information manuellement, est-ce qu'on se serait pas malheureusement trompé sur une valeur? Et les responsables peuvent difficilement contrôler, avoir une vision, un rapport de OK, ce projet, on en est à quoi? À nouveau, il est possible, au travers des différentes éditions du Vault, de répondre à ces problématiques en faisant des revues et des annotations de conception dans le système, en pouvant mettre des annotations sur des plans, pouvoir rajouter des remarques sur des éléments et ainsi les retransmettre aux équipes de développement, de faire des demandes automatisées de modifications techniques qui vont avec ces annotations, de gérer les révisions, de voir l'évolution automatique des conceptions, de voir l'état du cycle de vie, le fichier il est quoi, travail en cours, obsolète, il est validé, il est en validation, de gérer les nomenclatures qu'il y a autour et de sortir des rapports pour les projets pour avoir une vision. Il y a tant de pourcents de pièces qui sont valides, quelles sont celles qui sont travail en cours, qui doivent être validées, à quoi on en est dans la conception. Donc on remarque, après avoir vu certains des points mis en évidence au niveau de cette étude, que tout ceci réside quand même beaucoup au travers d'un système PDM. Et il nécessitait de mettre en place un système PDM central pour répondre à ces différents points, pour ensuite l'interconnecter avec le monde un peu plus alentour, avec les systèmes ERP, la production, les systèmes PLM, et de mettre tous ces liens pour connecter, partager et aligner les données entre elles, entre les différents systèmes. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie de m'avoir suivi au travers de cette vidéo. Je vous laisse ici à disposition les moyens de nous contacter si vous désirez mettre en place ou discuter plus en avant aujourd'hui de vos problématiques et de ce que vous aimeriez mettre en place et gérer au travers de ce thème ou d'autres autres questions qui pourraient
vous intéresser dans ces différents domaines. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite une excellente journée.